Comment bien vous associer et comment bien trouver des partenaires? Bienvenue dans cette nouvelle Game Entrepreneur Story, le concept où je partage avec vous des conseils issus de mon expérience, anecdotes, échecs, gros fails, mais aussi réussites de mon parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet fondamental qui sont les collaborations. Comment bien collaborer, que ce soit en termes d'associés, de partenariats et tous les problèmes qu'il y a autour. Je vais partager avec vous vraiment des anecdotes extrêmement foireuses de m'être associé avec les mauvaises personnes, de trahison, de déception et puis surtout de toutes les erreurs qu'on peut faire qui peuvent amener à des collaborations foireuses avec des conséquences parfois assez graves. Comment vous en prémunir, comment bien faire les choses parce qu'il y a aussi des collaborations qui se passent très bien et tant mieux et vous allez comprendre à travers cette Game Entrepreneur Story comment justement pouvoir bien le faire. Et c'est venu en fait dans l'échange que j'ai eu avec un client qui m'en a parlé parce que son intuition lui disait je vais m'associer avec ces personnes mais il y a un truc que je sens pas. Et du coup je me suis dit que ce serait ultra intéressant parce que j'ai demandé un vote sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, c'est pas fait, et aussi abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les différents conseils issus de mon expérience sur l'entrepreneuriat. Et vous avez été nombreux à voter pour ce sujet. Forcément les dramas, les trucs comme ça, les gens y kiffent. On va en parler. Comment justement s'associer? Comment trouver les bonnes personnes avec qui travailler? Comment justement bien gérer et cadrer des collaborations? Quelles sont les erreurs à éviter? Et puis surtout, là le but c'est de vous partager mon expérience parce que aussi il peut arriver de situation délicate de savoir comment sortir d'une collaboration qu'on ne sent pas ou comment sortir d'un truc où on se sent un peu piégé par rapport aux autres. Et bien entendu, ça va répondre aussi aux questions autour de est-ce qu'il faut se fier à son intuition et comment savoir si c'est les bonnes ou les mauvaises personnes avec qui travailler. Vous savez, en fait, je vais vous dire une première règle avant toute chose. Première règle, mais c'est au-delà juste de ce sujet, c'est une règle sur les relations. Toute relation, vous devez prendre vos parts de responsabilité. Et ce que je vais partager ici, c'est pas contre les gens avec qui ça s'est mal passé, c'est pas une histoire de j'ai pas de problème avec ces personnes-là, parce que j'ai aussi ma part de responsabilité. Dans toutes les collaborations que vous allez faire, dans tous les deals de partenariat que vous allez faire, vous avez votre part de responsabilité et cette responsabilité demande de poser vos limites et d'être clair. Je vais justement y revenir. Mais il faut comprendre que on a trop tendance à vouloir reprocher aux autres quelque chose ou à toujours rentrer en guerre contre les autres sans à un moment se poser et se demander quelle est sa propre part de responsabilité dans l'histoire. Si vous voulez que des collaborations se passent bien et si vous voulez créer des relations business qui soient saines, prenez vos responsabilités. C'est la première règle. Le point central de toute relation, c'est la confiance. La confiance. Faire confiance. Mais comment faire confiance? Comment choisir les bonnes personnes? Mais en fait, ça dépend. Ça dépend. C'est déjà, il faut comprendre, en fait, quand vous voulez vous associer, pourquoi vous voulez vous associer? Pour moi, il y a des bonnes et des mauvaises raisons de s'associer. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons de collaborer, de chercher des partenaires. Je vais vous les donner. Les mauvaises raisons, c'est la peur. J'ai peur d'être seul. Je me sens pas à la hauteur. J'ai peur d'assurer ce projet tout seul et j'ai besoin d'autres personnes autour de moi pour me rassurer. C'est déjà arrivé, ça n'a pas été mon cas. Mais des personnes qui voulaient pas. J'ai vu ça de l'extérieur parce que j'étais à cet événement-là. Deux personnes qui se sont associées parce qu'ils avaient peur de faire leur truc chacun de leur côté. Et le problème, c'est que l'entente s'est mal passée et que ça a créé quelque chose de pas net sur l'événement où il y avait une mésentente. Il y avait, par rapport à ce que nous on attendait en tant que participants, c'était pas clair. C'était pas clair et il y avait une vision, il y avait une autre et il n'y avait pas d'entente et c'était un peu... ça s'est pas très bien passé, il n'y a pas eu de gros problèmes, mais on s'est rendu compte que chacun en fait voulait faire son truc, mais qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'ont pas osé peut-être faire leur truc seul, et ça aurait été mieux en fait, parce que c'était vraiment pas compatible. L'autre mauvaise raison, c'est au-delà de ce besoin des autres parce qu'on a peur, c'est juste on s'entend bien, c'est cool, on est potes, super, on est potes, on s'entend bien, donc du coup on va collaborer.
La collaboration, c'est un mariage. La collaboration, c'est quand on s'associe, c'est un mariage. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire avec des personnes vraiment avec qui vous pourriez passer des vacances ou aller boire un verre et tester les gens avant. Et ça, c'est les mauvaises raisons de s'associer. Quand on a peur, quand on est dans le besoin et quand surtout c'est juste parce que c'est cool. Ça amène jamais aux bonnes choses. Les bonnes raisons de s'associer, les bonnes raisons, on partage une vision ensemble qu'on veut créer. Donc il y a une même vision à laquelle on veut arriver. Nous sommes complémentaires. Pour nourrir cette vision, on va être complémentaires. Également, on a fait le point sur les engagements, les responsabilités de chacun. S'il y a de la clarté dans le deal. Et puis surtout, oui, il y a de l'entente, mais il y a de l'entente qui est vraiment forte, même dans des situations difficiles. Parce que comme je vous dis, c'est un mariage. Vous s'associer à quelqu'un sur un projet, tout le projet va dépendre de ça. Vous savez que la majorité des business, l'une des principales, je crois que c'est dans le top 3 des raisons d'échec d'entreprise, c'est les mauvaises associations. Le fait que c'est une équipe qui implose ou qui explose. Donc, l'humain, n'oubliez jamais qu'il est ultra important. Et que faites l'association pour les bonnes raisons. Pour une bonne vision, avec des gens complémentaires, avec qui vous entendez bien, certes. Pas par besoin, pas par nécessité, pas parce que c'est cool. Et d'ailleurs, justement, d'où l'intérêt de poser les limites. Vous savez, il y a un moment, j'ai collaboré avec des personnes où on partageait justement une vision. On avait la vision. On avait la complémentarité. On avait l'entente. Mais il y avait un gros problème. On n'avait pas de cadre. Et du coup, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais la personne qui bossait le plus, qui portait le plus le projet, qui investissait le plus financièrement. L'autre aussi travaillait. Mais mes responsabilités et ce que j'avais à perdre étaient énormes comparé à l'autre. Et du coup, le deal je commençais à trouver que le deal était pas juste pour moi en fait. Le problème, c'est qu'à aucun moment ça avait été clair ce deal. À aucun moment ça avait été posé sur papier. Je parlais de ma responsabilité. Du coup, ça s'est un peu mal passé parce que comme il y avait à un moment, en fait, quand tout se passe bien, ça va. Mais le jour où ça se passe mal, vous êtes content d'avoir noir sur blanc quelque chose qui rappelle le deal. Donc peu importe ce que vous allez créer comme vision, comme partenariat, comme échange, mettez-le sur papier. Laissez une trace et soyez au clair sur le deal. Plus vous êtes au clair, plus vous évitez les soucis parce que la personne, vous-même et l'autre, et les autres personnes, vous savez dans quoi vous mettez les pieds, vous savez quelles sont les différentes parts et responsabilités, vous savez qui gagne quoi selon ce qu'il a mis, etc. Tout est clair. C'est pour ça que quand on crée une entreprise avec les associés, il y a toute la paperasse qui va avec pour clarifier les choses parce que le jour où il y a un problème, au moins, c'est cadré. Il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas « je t'avais dit ça », etc. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Comme je vous dis, c'est arrivé que j'ai eu cette collaboration aussi, c'était une autre fois, avec un projet, avec un groupe, donc toutes les semaines, c'était génial, c'était le côté cool justement. On s'entendait bien, il y avait une dynamique de groupe, chacun en ce moment avait peut-être aussi envie d'être moins seul, et on s'est dit, tiens, on va lancer un projet tous ensemble. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière, ce truc-là. Il y a un effet de groupe. C'est génial, c'est super, on lance un projet ensemble. Je ne pourrais pas donner tous les détails parce que, encore une fois, j'ai rien avec, pas de problème aujourd'hui, je m'entends très bien avec tous les membres de ces groupes, mais je vous dis comment ça s'est passé. C'est une vision, c'est un super projet, c'est des valeurs communes, c'est une entente. Et puis, on se lance dans le truc. Et puis, à bout d'un moment, moi, je commence à me dire, c'est quoi que je gagne? Certains dans l'histoire n'ont rien à gagner, beaucoup à perdre, d'autres ont beaucoup à gagner, pas grand chose à perdre. En même temps, l'engagement, il y en a un qui bosse plus que l'autre, etc. Sur ces projets-là, c'est pas forcément celui qui bossait le plus, mais j'avais pas forcément besoin de ça. Ça n'a rien changé de ma vie, et puis au bout d'un moment, je me dis, ça m'intéresse pas ce projet. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des divergences. Il commence à avoir des personnes qui voient plus d'intérêt, il y a un désengagement, l'autre qui reste engagé, et puis ça finit par mourir. Dans le meilleur des cas, et c'est ce qui m'est arrivé, le projet finit par mourir. C'est-à-dire que ça tombe à l'eau. Parce que les gens viennent plus aux réunions de plus en plus, et puis finalement on dit on laisse tomber, on passe à autre chose. Et dans le pire des cas, ça peut péter. Et c'est pas arrivé sur ces projets-là pour moi, mais j'ai déjà vu des groupes pour qui ça pète. Pour qui, en fait, il y a des conflits parce qu'un tel n'a pas suivi son engagement. Mais comme c'était pas au clair, on en arrive à ça. Je vais vous dire, il y a un truc qui est toujours revenu dans ces situations-là.
c'est que j'avais toujours, dans ces situations, mon intuition qui me disait « il y a un truc que je sens pas ». Ça, vous pouvez le ressentir avec une personne, ça peut être face à un partenaire potentiel, face à une collaboration potentielle, face à un client. Je sens pas ce client, là il veut acheter mon truc, mon accompagnement, mais je sens qu'il y a un truc qui colle pas. 99% des cas où j'avais mon intuition qui me mettait un warning, ça s'est mal passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intuition, en fait, j'ai fait une vidéo qui explique, vous pourrez aller la voir, sur comment utiliser son intuition et comment se faire son intuition. Mais son intuition, c'est quoi? Elle vient souvent de son expérience. Enfin, il y a des trucs qu'on sent, il y a des trucs qu'on capte. Il y a, pour plein de raisons différentes, mais il y a des trucs qu'on capte. Ce truc qu'on capte, ces signaux qui parfois sont inconscients, ben, si votre intuition, elle vous dit un truc, méfiez-vous. Je vous dis, en fait, honnêtement, aujourd'hui, moi, il y a un truc, dans toutes mes collaborations, c'est ma règle que je me suis fixée. Soit c'est 100%, je le sens, c'est vraiment top du top. C'est comme ça que j'ai choisi mes participants du Game Entrepreneur Live, que quand je fais des partenariats, et c'est très rare, je choisis les gens sur ça, c'est soit c'est 100, soit c'est 0. Si c'est 99%, il y a 1% de doute sur mon intuition, non. C'est qu'il y a un truc qui cloche. Parce que ça, c'est toujours avéré. Ça, c'est moi. Chacun fait comme il veut. À ce jour, je me fie toujours à mon intuition. Mais vraiment toujours. Parce que je comprends qu'avec l'expérience, il y a des trucs qu'on capte. Ça peut être au niveau des valeurs ou des situations qui se répètent. Et ça peut arriver qu'on ait des choses qui se passent mal, des collaborations qui se passent mal. Et c'est OK, encore une fois, de prendre ses responsabilités. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand on les répète. C'est quand on refait plusieurs fois la même erreur. Et moi, j'admets que j'ai fait 2 fois la même erreur. J'ai répété, en fait, enfin 2 fois, une fois parce que j'ai répété la première erreur, donc de me lancer dans des groupes où quelque part, j'y cherchais quelque chose et j'y trouvais quelque chose, mais derrière, il y avait une limite. Et plus vous allez être au clair sur vous, qu'est-ce qui est important et vos limites, plus ça va bien se passer. Et d'ailleurs, de façon très personnelle, maintenant, j'ai compris une chose qui est très simple pour moi et que j'assume et que maintenant j'applique dans mon business, c'est que je préfère avoir mon indépendance. En fait, je préfère garder mon indépendance, je préfère avoir mes projets à moi. Et il y a des fois où j'assume entièrement que je préfère être le boss. Voilà, je préfère être le patron, je préfère gérer le projet et être à fond dessus plutôt que de faire des collabs. Pourquoi? Parce que dans la majorité de mes projets, c'est une vision que j'ai et c'est très rare que dans ces visions, je suis avec quelqu'un et j'ai une vision qu'on a ensemble et on la crée. Généralement, c'est j'ai une vision et j'y vais. Et le truc, c'est que vous allez vous retrouver dans des situations qui peuvent arriver, et je parle en termes d'expérience, où quand vous avez une vision, vous voulez faire quelque chose, il y a plein de gens qui veulent se greffer à ça. Dans ces gens-là, je dis pas que tout le monde a des mauvaises intentions, mais il peut y avoir ce qu'on appelle des parasites ou des vampires qui y voient un intérêt et qui vont ne pas hésiter à se greffer à ça. Et c'est là où je vous parle, je vous mets une alerte sur. Je parle vraiment, encore une fois, ce format est basé sur l'expérience. Chaque cas est particulier, chaque situation demande analyse. Mais je me suis rendu compte très souvent que quand vous commencez à avoir des projets vraiment ambitieux et que vous mettez beaucoup d'énergie dessus, ne soyez pas étonnés d'avoir énormément de personnes qui veulent leur part du gâteau, même s'ils n'ont pas participé à la fabrication du gâteau. Ça fait partie du game. Il y aura toujours des gens comme ça. Et ça, c'est à vous de savoir dire non et de mettre vos limites. Je peux vous donner un exemple très concret. Quand j'organisais mon premier Game Entrepreneur Live, et je vous ferai une Game Entrepreneur Story sur le Game Entrepreneur Live et tous les coulisses de l'événement. Et là, je vais vraiment prendre le temps. Je suis en train de le préparer là. Je vous ferai un truc complet. Que ça soit les pertes financières, les relations, ce que j'ai appris. Et ça a été pour moi, par rapport à d'ailleurs ce que j'ai investi en argent, ça valait tous les séminaires dev perso du monde. Donc on en parlera une autre fois. Et l'une de ces leçons que j'ai vues dans cet événement, c'est que forcément quand on fait un événement qui a une certaine portée, il y a plein de gens qui veulent être conférenciers intervenants. Or, moi, je le dis au début, quand j'ai fait cet événement, j'ai choisi mes intervenants sur les critères que je vous ai donnés. Et les valeurs, confiance, j'avais déjà travaillé avec toutes les personnes que j'ai appelées pour cet événement. Et plein de gens que je connais, mais avec qui j'ai pas travaillé, m'ont demandé. Et c'est un truc dans cette industrie, c'est que dès que vous faites un événement, les gens veulent leur moment de gloire et veulent aller sur scène. Et le truc, c'est que il y a des personnes qui ont très bien compris. Voilà, tu demandes, c'est normal. Et j'ai dit que j'avais tout ce qu'il me fallait. Et il y en a qui l'ont mal pris, certains m'ont insulté,
Certains ont commencé à me dénigrer sur les réseaux sociaux. Certains ont commencé à vouloir mettre des bâtons dans les roues dans la création de cet événement. Sauf que si vous me connaissez un peu, vous savez que moi, il y a des trucs qui passent pas et que si vous décidez d'être mon ennemi, je peux être, voilà. Je vais stopper le truc très vite. Je vais vous faire comprendre que si vous voulez jouer, voilà, faut bien jouer. Parce que je suis comme ça, je mets mes limites. Je suis pas quelqu'un qui va faire du mal aux autres. Je suis pas quelqu'un qui a de l'énergie à aller pourrir les autres. Par contre, et je vous parle vraiment de collaboration et de rapport humain, si quelqu'un décide d'être contre moi, ben il va se prendre un bulldozer. Parce qu'en fait, j'ai des limites très fortes qui font que je n'accepte pas que des gens me mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'est important que vous n'ayez pas de devenir comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on développe et qu'on apprend dans le temps. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'on peut tomber dans le piège que je vous ai dit, de se dire, comme on n'est pas forcément en confiance, si des gens peuvent m'aider, et ils ont l'air d'avoir des bonnes intentions, machin. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes dans un projet et que des gens veulent se greffer au truc, soyez extrêmement méfiants. Parce que c'est toujours comme ça. Quand vous n'existez pas, personne n'est là, personne ne vous fait confiance, personne ne veut collaborer, personne ne veut être partenaire. Le jour où vous commencez à réussir, tout le monde veut sa part du gâteau. C'est dans l'esprit humain, c'est dans toutes les industries, c'est dans toutes les relations humaines, mais comprenez ce concept. Voilà. Vous connaissez le truc. Maintenant, quand vous êtes au courant de ça, vous protégez. Et il faut se protéger. Il faut protéger vos projets, il faut protéger vos visions, et il faut pas laisser n'importe qui rentrer dans ça. Et moi, j'ai une règle maintenant, c'est que tu rentres pas dans mon cercle comme ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est extrême, c'est le partage, etc. Fuck you. Fuck you. Les histoires de co-création et tout, pour moi, ça a été une mode pendant un moment, là. Et là, je sais que je suis assez ferme sur ça parce que je sais où ça mène. Et là, je vous parle vraiment, vraiment, vraiment de façon ultra sincère, sans filtre. Méfiez-vous. Toutes ces histoires de co-création, d'authenticité, de partage, il faut que machin ceci, non. Si vous mettez de l'énergie, du temps, de l'argent dans un projet, c'est votre bébé, protégez-le. Si vous avez un cercle dessus, protégez ce cercle. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre cercle intime. Ne parlez pas de n'importe quoi à n'importe qui. Vraiment, ce que je vous dis, c'est ça, personne ne vous le dira. Les gens n'ont pas intérêt à vous le dire, mais personne ne vous le dira. Parce que quand vous choisissez des personnes, le choix se fait sur des valeurs, des compétences, une intuition, voilà, une complémentarité, vous l'avez compris, une vision commune, mais ils se font aussi sur de l'ancienneté, sur un rapport. Moi, je pars du principe que je préfère, quand je travaille avec des personnes, être sûr que j'ai un passif avec les gens. Pourquoi ? Parce que il y a un truc, je suis pas du genre à dire que les gens ne peuvent pas changer. Je suis pas du genre à dire qu'une fois que quelqu'un est comme ça, je vais le juger et dire il est comme ça. En revanche, je suis très vigilant sur le passif des personnes parce que si quelqu'un a fait quelque chose, il y a de grandes chances qu'il le répète. Donc, je n'hésite pas à voir dans toutes mes expériences que j'ai avec les gens, encore une fois, c'est pas un jugement, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise personne, mais dans les ententes qu'on a eues, dans notre expérience relationnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ce projet-là, si je veux faire une collaboration, un partenariat, qu'est-ce qui peut se passer? Et j'avais un ami, qui est un ami très proche, on s'entend super bien. Mais on est incapable de bosser ensemble. Quand on était étudiant, on a eu des clashs entre nous. Mais vraiment des clashs presque violents. Parce que ça pétait. On était incapable. Voilà, il y a des gens qui sont pas compatibles. On n'est pas compatible pour bosser ensemble. Par contre, quand on est amis, en amitié, on s'entend super bien. C'est une preuve. C'est une personne avec qui je vais jamais collaborer dans un contexte professionnel. Ou n'importe quel projet qui est similaire. Parce qu'on a ce passif-là. Encore une fois, je prends mes responsabilités, mais je sais que dans l'expérience, il peut se passer ça. Maintenant, quand je choisis des personnes, si dans le projet, je choisis quelqu'un, par rapport à l'expérience qu'on a, si je vois qu'il y a des trucs qui peuvent être dans ce projet-là nocifs, ben je ne vais pas collaborer. Donc vous avez vu ce fait que je vous dis, ne prenez pas les gens comme ça du jour au lendemain et c'est bon, on y va quoi. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un tant que vous n'avez pas appris à vivre vraiment avec la personne, à comprendre le quotidien, à traverser des galères avec la personne parce que c'est que là que vous comprenez la profondeur d'une relation et d'une entente. Donc c'est ultra, ce que je vous dis c'est très important mais pas que pour le business en fait, pour la vie aussi. Et donc tout ça fait que
je dis pas de devenir un extrémiste, d'être un sauvage. Bon, j'avoue, je suis un petit peu sauvage. Je suis devenu en fait, parce que je me rends compte que c'est grâce à ça que j'en suis là où je suis aujourd'hui, parce que c'est pas que je me coupe de tout le monde, c'est que je fais très attention avec qui je collabore et avec qui je me mets dans mon cercle et avec qui je m'affiche aussi en termes d'image. Parce que j'ai des valeurs, j'ai une réputation et je veux pas qu'elle soit entachée ou que des projets soient aient des soucis à cause de ça. Donc du coup, c'est ça qui, c'est encore une fois, c'est chacun qui jauge, qui prend ses responsabilités. Mais maintenant que j'ai compris ça, et ce que je vous partage avec vous, c'est que une fois que vous comprenez vos limites, votre fonctionnement, vos ententes, la vision, tout ce que vous faites, vous pouvez bien choisir les personnes, vous pouvez bien faire les choses. Maintenant, il peut arriver une situation, et ça arrive très souvent, où vous vous retrouvez dans un faux plan, dans un plan un peu foireux. Vous dites, bon là, je suis engagé avec ces gens-là et j'ai pas envie de continuer. Ou alors, pire, comment arrêter une collaboration et puis comment gérer aussi des trahisons ou des grosses mésententes, des conflits. Alors là, je vous invite à vous intéresser à la communication non violente. On a beau l'étudier avec l'émotion, c'est toujours un peu difficile à appliquer, mais comprenez quand même. Pourquoi? Parce que la trahison, c'est pas une question, encore une fois, c'est une question de responsabilité. La trahison, elle vient de quoi? Elle vient d'un moment pas clair. Ça peut venir d'un truc qui n'a pas été clair. Et souvent, c'est ça. Parce que chacun peut avoir une interprétation différente. Les gens, on peut toujours leur trouver des bonnes raisons de faire les choses. Peu importe, ça fait que ça a fait foirer un truc. Maintenant, si on prend du recul et on se dit, ok, la personne, par contre, elle a vraiment déconné. Genre, elle devait vous reverser des commissions, elle l'a pas fait, elle vous a volé des clients. Ça m'est déjà arrivé, hein, que quelqu'un qui me récupère des clients, qui va mal parler à des clients à moi, des trucs comme ça, des trucs vraiment pas cool. Ben, la meilleure façon de gérer ça, c'est de communiquer. C'est une fois que ça arrive, qu'il y a une mésentente, partager, exprimer en fait vous ce que vous ressentez. Exprimer le fait que cette collaboration, là je suis pas encore au cas extrême de trahison, mais je parle ça se passe mal. Exprimer au groupe ou aux personnes concernées. Ne restez pas dans le truc de silence, parce que c'est le silence qui crée encore plus de conflits. Exprimez-vous. Exprimez d'abord ce que vous ressentez. Si c'est une limite qui a été dépassée, exprimez cette limite. Dites, ben moi je me sens mal parce que il s'est pas donné des faits, donner aussi des émotions. Dites que voilà, c'est moi, c'est ce que je ressens, c'est ma position. C'est ce que je ressens là. Quelqu'un peut pas aller contredire ce que vous ressentez parce que c'est vous qui le ressentez. Après, il y a des gens qui vont contredire des faits. Mais si vous avez des faits extrêmement spécifiques, voilà, bon, on avait prévu un deal que si je t'ai ramené un client, tu me reversais 30%. Voilà, il s'est passé que tel client m'ont dit qu'ils vont acheter chez toi et que tu m'as pas reversé mes commissions. Donc moi, je me sens un petit peu trahi, je suis extrêmement déçu. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Et vous laissez toujours la porte ouverte et vous écoutez ensuite l'autre. Vous écoutez ce qu'il a à dire. Vous intéressez à sa position. Vous exprimez vos sentiments. Vous exprimez la situation, les faits qui ont amené à ces ressentis. Et vous dites, ben, est-ce que toi, tu peux m'expliquer? Comment tu vois les choses? Et là, c'est là qu'on crée une discussion. C'est là qu'on trouve, on évite d'aller dans l'émotionnel. Tu es un enfoiré, tu m'as trahi, tu es un traître, tu es un arnaqueur, etc. Non, on va pas régler un conflit comme ça. Et puis s'il y a des écrits, et tant mieux, bah voilà, voici le deal. Et si vraiment on voit que la personne a déconné, bah on avait prévu tant, on a signé le contrat, signé des contrats. Encore une fois, je vous le dis, noir sur blanc, ça joue en votre faveur. Le jour où ça arrive, ça protège tout le monde. Ok, ça a été signé, ça n'a pas été respecté. Voici les conséquences. Point barre. Après, si vous trouvez un terrain d'entente, bon ok, bon on arrête la collaboration, on en reste là. Et on évite de rentrer dans les dramas. Et puis pareil, je veux dire un truc, c'est que c'est arrivé tellement souvent que les personnes me demandent, dans la vie personnelle, ça peut être un ami qui me dit, bah voilà, dans ma relation, je sais pas si je dois continuer, je me sens pas très bien, etc. Ou alors un client qui va me dire, j'ai fait telle collaboration, mais je commence je me suis associé pour créer ce business et du coup, bah maintenant ça va plus, j'ai envie d'être indépendant, etc. Je ne sais pas. Mais en fait, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que si vous commencez à sentir que ça va pas, c'est que ça va pas. Quand vous commencez à demander si vous devez continuer une collaboration, une relation, c'est que ben la réponse est déjà là. Alors je dis pas que c'est définitif, parfois c'est une mésentente, parfois c'est on interprète, parce qu'on communique pas. Communiquez. Et puis parfois, si vraiment vous avez envie d'arrêter sans vous justifier, ben arrêtez. Ça peut être ça aussi, mais par respect pour les autres, il vaut mieux communiquer parce que arrêter sans communiquer, c'est quand même
c'est violent pour les autres parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'interprétations. C'est mieux de communiquer la réalité. Mais ça, c'est pour vous dire que les conseils que je vous donne là, c'est juste du relationnel. Et c'est mon expérience. Mais après, ce format de Game Entrepreneur Story, c'est mon expérience. Je peux pas aller dans j'aurais aimé vous faire plus de storytelling, des histoires beaucoup plus développées et tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas envie que ça soit associé à des personnes ou que les gens interprètent ou qu'ils se disent ah mais en fait qu'on a fait cette collab, en fait j'ai pas envie de rentrer dans ça parce qu'encore une fois je vous ai dit c'est pas personnel, j'ai rien contre ces gens-là. La plupart des collaborations qui sont mal passées jusqu'à ce jour, je suis en bon terme avec tout le monde en fait. J'ai pas de conflit avec des gens. À part les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues là pour mon événement et certaines situations de business, mais c'est plus des gens qui sont venus mettre des bâtons dans les roues après avoir tenté un parasitage. Mais ça, c'est des gens à la base dont je m'en fous complètement maintenant, donc les conséquences je m'en fous. Donc du coup, comprenez que vous aurez toujours ces différentes situations. Et que c'est à vous de vous fier à prendre vos responsabilités dans vos limites, dans vos deals, de lancer dans les collaborations pour les bonnes raisons avec les bonnes personnes, de comprendre que les bonnes personnes viendront d'un passif, donc d'une expérience. Parfois, il faut la faire, mais si vous la faites, protégez-vous. Et si vous commencez déjà à avoir un cercle, protégez ce cercle. Parce que le moindre parasite qui rentre dedans, on a connu ça, on a connu ces gens, surtout au collège et lycée, qui pouvaient détruire des groupes ou des relations. Ou les vampires qui arrivent, qui prennent tout. Voilà, c'est normal de se protéger, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas qu'il y a des bonnes ou mauvaises personnes, c'est qu'il y a des projets qui vous demandent des ressources, qui vous demandent des enjeux et que c'est en se protégeant, en faisant bien les choses que vous pouvez entretenir encore une énergie saine et un groupe sain. Et je fais ça aussi avec mes clients. Je laisse pas rentrer n'importe qui, je laisse pas rentrer des parasites. Pourquoi? Parce que le moment où vous faites n'importe qui rentrer dans votre cercle ou dans une communauté, ça peut créer un engrenage. D'ailleurs, c'est un truc qu'on apprend en gestion de communauté, et en relations sociales, c'est que un élément perturbateur peut créer du chaos. Et d'ailleurs, vous voyez ça dans les publicités sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a une publicité dès que quelqu'un commence à rentrer dans du négatif, ça s'enchaîne. Et quand c'est du positif, ça s'enchaîne. Nous sommes des bêtes sociales, tout est contagieux, donc d'où l'intérêt que si c'est contagieux, vous préférez être contaminé par des gens qui vous tirent vers le haut, par des gens qui partagent vos valeurs, qui ont une vision commune. Le but, c'est pas d'être contre les autres, c'est pas d'être contre les personnes, c'est d'être avec, d'être unis, d'être pour. Et pour ça, créer justement des collaborations et des partenariats qui vous nourrissent et qui soient viables sur le long terme. Et si un jour même ça se passe mal ou que ça va pas, prenez vos responsabilités, posez les limites et terminez les choses de façon bien parce qu'il n'y a rien de sain à rester sur des conflits. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse d'avoir vos vécus, vos expériences sur ce sujet et puis j'espère que le format Game Entrepreneur Story vous plaît et si vous souhaitez d'autres anecdotes, d'autres histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à avoir aussi des conseils que je donne régulièrement sur cette chaîne et puis aussi à aller voir la playlist Game Entrepreneur Story si vous voulez d'autres anecdotes, d'autres histoires. Vous pouvez aller voir notamment celle où je parle de comment les mauvaises expériences clients que j'ai eues si vous voulez voir ces rapports sociaux mais cette fois-ci avec des clients. Donc voilà, plein de succès à vous, entourez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt.